Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma relation avec le poète et philosophe Édouard Glissant, que j'ai rencontré à Paris en 1988 et avec qui j'ai noué après une amitié d'un quart de siècle. Et ce qui m'avait frappé de prime abord quand je lui ai parlé, c'est qu'il disait des choses, d'une façon d'ailleurs charismatique, très intéressante, que je n'avais jamais entendue et que je ne comprenais pas. Donc ça m'a paru tout de suite très intéressant. Et après ce premier contact, nous l'avons engagé dans mon université, à Louisiana State University, où il a dirigé le centre d'études françaises et francophones que je dirige en ce moment. Et puis nous avions décidé de faire une série d'interviews. Il s'intéressait beaucoup au Moyen-Âge qu'il avait abordé dans ses études à la Sorbonne. Et donc nous avons enregistré nombre d'entretiens qui ensuite ont été publiés chez Gallimard sous le nom sous le titre des Entretiens de Bâton Rouge. Après cela, il est parti à New York et pour moi ça a été un déchirement que de le voir quitter mon université. Et est venu ensuite en 2011 un second déchirement quand il est mort. Et à ce moment-là, beaucoup de journaux et de revues et de radio m'ont demandé des interviews puisqu'ils savaient que j'avais un lien intime et fort avec lui. Et j'ai repris, pour faire de nouveaux articles en son honneur, j'ai repris toute l'œuvre et je me suis aperçu que je n'avais rien compris. Donc il fallait tout reprendre à zéro. Et ce que j'avais vu après bien des années, n'est-ce pas, de fréquentation, c'est qu'au fond les concepts et les notions qu'il maniait dans son discours, tant théorique que dans les romans, c'était des concepts qui m'étaient familiers, parce que c'était les concepts de la philosophie européenne depuis ses débuts, depuis les présocratiques, jusqu'à Hegel et Deleuze. Et une fois qu'on voit cela, tout à coup on s'aperçoit que, en fait, cette pensée qu'il appelait un système non systématique, qu'il appelait une pensée totale, non totalitaire, avec beaucoup d'oxymores et de paradoxes, et qui déroute les gens. Pour finir cette pensée, on voit que si on l'aborde avec la grille philosophique, elle est claire, elle est profonde, et surtout, et ça c'est très rare, elle est profondément originale. Donc, à partir du moment où je l'avais, au fond, découvert ou redécouvert, à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire Édouard Glissant, philosophe, Héraclite et Hegel dans le tout monde, tel est le sous-titre, que j'ai publié en 2016 aux éditions Hermann. Et dans ce livre, en fait, je livre une espèce de cartographie de toute l'œuvre, fiction comprise, poème compris, à partir de l'angle philosophique. Et j'essaie de montrer comment, au fond, Édouard Glissant a profondément médité la philosophie européenne et en fait l'a refaite. Et sa pensée n'aurait pas de sens sans qu'il y ait à la fois cette relation avec ce qui avait été dit 2500 ans avant, ou qui avait été dit par Hegel un siècle et demi avant, et ce qu'il pensait en ce moment. Donc ça forme l'assise, mais à partir de cette assise, il refait tout. Et sur les grandes questions de la philosophie, disons, en gros, pour accorder ces thèmes avec la pensée d'Édouard Glissant, la relation, l'être, les temps, les universels, il y a une espèce de refonte totale et extrêmement originale, extrêmement profonde, qui m'amène à dire dans le livre Édouard Glissant est un philosophe, et j'ajoute maintenant un très grand philosophe parmi les plus grands.